Ce qui est assez impressionnant du coup depuis plus d'un an, c'est qu'on a vu un site prendre vie. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on a commencé au début sur ce site, il y avait l'hébergement, quelques associations, tout le reste était vide. Et quand on passait avec des gens pour se projeter, c'était très dur. Donc on avait, nous, cette projection d'un lieu complètement plein, qui allait avoir de la vie, de l'animation, des personnes qui travaillent. Et ça a été très très agréable de voir que ça prend, que ça fonctionne. Et après, on a été même surpris de la vitesse à laquelle ça s'est fait. Parce que si le début c'est fait un peu par du bouche à oreille, du réseau, etc., les appels à candidature qu'on a lancés ensuite, on a eu beaucoup plus de demandes que de places disponibles sur le site. En un an, on a vraiment créé un socle qui fonctionne. En tout cas, moi personnellement, je suis épaté, ébahi, ému quand je viens ici à chaque fois. Je sais qu'on n'y est pas pour rien, Yes We Camp, mais ça dépasse largement cette satisfaction d'avoir contribué à ça. Ce qui se passe ici, ça échappe à tout le monde. Cette espèce de coloration expérimentale, participante. Moi j'aime bien ici, j'ai envie d'appeler ça un espace autorisant, un espace invitant, épanouissant. Mais tous les dispositifs qui ont été mis sur place, il y en a beaucoup, hein. Le fait de faire cohabiter ces publics différents, le fait que l'espace extérieur soit traité de manière différente, la programmation, ce qui est raconté, ce qui est décrit, ça réussit à susciter une envie d'adhésion et de participation. Les belles histoires qui existent depuis quelques mois sur le site, ça fait que quelques mois quand même qu'on est là, même si c'est 12, elles sont déjà nombreuses. Alors qu'il a fallu pour chacun, nous compris, et pour les 130 structures sur site, un temps c'est comme quand on déménage, à un moment on pose ses cartons, on essaie de trouver ses marques. Ces 9 derniers mois, ça a été vraiment un peu pour moi la phase d'urgence où il fallait remplir les locaux assez rapidement pour trouver notre modèle économique, où il fallait lancer la dynamique collective pour lancer cette phase un peu d'intégration avec l'ensemble du collectif. Où il fallait accompagner les résidences d'hébergement à accueillir aussi tous ces nouveaux arrivants, parce que ce n'était pas forcément hyper simple de voir tous ces gens qui arrivent sur le site, alors qu'il y avait certaines structures qui étaient là depuis 2011 avec totalement seules. Donc ça a été 9 mois, un peu en mode urgence. On a défini, on a réfléchi longtemps pour savoir où on va, quelle est la coloration du site. Quel est l'objectif? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'insertion, ça c'est assez clair. Nous, depuis le début, on avait, après avoir réfléchi en collectif, des volontés programmatiques à déployer sur le site, le restaurant sympathique, la programmation quotidienne pas festive. On n'a jamais été sur le festif ici. On nous a proposé tous les jours, toutes les semaines, de faire des super fêtes qui allaient être la plus grande fête de Paris, que ça allait être génial dans cet ancien hôpital avec l'association Aurore. On a systématiquement refusé. Ça n'a pas été facile, on ne s'est pas fait des copains toujours, même en interne avec des structures présentes sur le site, mais la règle de fermer à 23h, il faut absolument la tenir. Et, donc on n'était pas sur quelque chose de festif, mais ce qu'on voulait faire, oui, c'est la programmation, le restaurant, le camping. Le camping, c'est important parce que ça... Je crois que c'était un peu, pour certains, la goutte d'eau. Pour certains, c'est une goutte d'eau, mais c'est assez mal compris. Alors après, si on commence par l'argent, oui, on gagne de l'argent, on n'a jamais eu d'autre argent que l'argent qu'on a gagné sur nos sites. C'était même pas forcément choisi. On aurait eu des subventions au début, on les aurait prises. On aurait eu la subvention de la ville de Paris, on l'aurait prise. Il se trouve qu'on les a pas eues, qu'on réussit à travailler, à se déployer, à dépenser beaucoup d'argent pour que le site soit accueillant, utile, inclusif. Sur l'argent qu'on réussit à générer nous-mêmes, c'est plutôt un motif de fierté et c'est clairement un motif d'indépendance. Et là, aujourd'hui, on est en train de changer de phase, et ça c'est vraiment intéressant. On passe dans une phase, on passe dans la deuxième phase qui est la phase de plus d'intégration, où l'idée aujourd'hui, c'est on a rempli les locaux, on a ouvert au public, on a la mayonnaise prend, on est sur les rails, mais maintenant tout le collectif est à construire. On est vraiment dans la phase où il faut qu'on arrive à vraiment créer Le collectif général. Ouais, le collectif général. Ou créer les outils de communication interne, faire en sorte que
ce qui existe sur le site soit vraiment un outil pour les travailleurs sociaux, alors heureusement, il y a plein de passerelles qui sont construites, il y a plein de choses qui sont en place, mais c'est pour moi, on a réussi la phase un peu d'innovation urbaine, et maintenant, on est vraiment sur la phase d'innovation sociale. L'étape 2, c'est d'aller plus loin sur cette thématique de la ville généreuse, épanouissante, un espace intermédiaire entre ce qui va vite dehors et les espaces protecteurs cloisonnés. Donc on va travailler là-dessus. On souhaite en faire un discours commun porté par l'ensemble du site et du projet. Nous, on n'a plus spécialement besoin de construire des choses sur place. On préférait construire avec d'autres que d'autres construisent. On pense que le site doit continuer à évoluer. C'est important dans la vitalité de cette occupation temporaire, que quand on revienne 2 mois après, il y a des choses qui aient bougé, changé, nouvelles. Mais il faut le faire avec d'autres. Il faut le faire entre nous, les 130 structures sur site, et on peut aussi le faire avec d'autres, avec des Européens, avec des Anglais. Pour la suite, en fait, on a peut-être envie, on voit avec Aurore, de pouvoir travailler sur les tout derniers espaces qui n'étaient pas utilisables pour l'instant, pour voir si on a le temps. Donc il faut qu'on fasse le bilan entre le coût et l'utilisation pour accueillir encore pendant juste 1 an d'autres personnes. Et après, surtout, travailler la sortie. Parce que du coup, vu que c'est éphémère, on va avoir tout un travail un peu pédagogique auprès des personnes qui sont venues ici pour pour voir à quoi ça a servi qu'ils viennent là. Au-delà de l'instant présent, on reste quand même dans le présent parce que du coup, c'est éphémère, donc il faut qu'on pense à maintenant tout de suite, qu'est-ce qui est bien maintenant et qu'on avance très vite. Et là, il va falloir qu'on se projette un tout petit peu. Et donc là, les nouveaux projets qui sont en train de lancer au mois de septembre, c'est la Maison des médecins, qui est un espace vraiment pour les résidents, mais qui va faciliter un peu la mise en contact des partenaires sur le site avec les résidents d'Aurore et de Qualia. On a le Truck Shop qui va être lancé, qui va être un super outil pour... C'est toujours pas lancé. Non, c'est pas lancé, on l'inaugure demain. Demain, c'est l'inauguration du Truck Shop. Donc là, c'est un moment qui est hyper important, parce que l'idée de Truck Shop, c'est justement tous les gens qui pouvaient, dans l'hébergement, qui pouvaient venir vers la dynamique collective et s'intégrer dans les activités de bénévolat avec les différents partenaires, c'est fait, ils y sont, quoi. Il n'y a pas de notion d'argent, c'est ça. C'est ça que tu veux dire, il n'y a pas de notion d'argent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les gens qui étaient suffisamment solides et autonomes pour créer des liens avec tous les partenaires sur le site l'ont fait. Donc toute la logique de faire venir les gens dans la lingerie, de faire venir les gens dans les espaces communs, ceux qu'on pouvait toucher, ça marche. Et aujourd'hui, on est plus dans une logique d'aller vers, parce qu'on a quand même 50% de résidents qui sont encore... qui sont dans leur chambre, qui peuvent désociabiliser, qui ont des problématiques d'alcool fortes. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de participer un peu à la dynamique collective, d'utiliser le site, qui est un espace bienveillant et sympa, justement, pour qu'ils retrouvent un rôle. Après, sur tout ce qui est insertion, de continuer le travail de laboratoire qui a été fait, avec différents types de projets. La maison des médecins qui a ouvert, donc ça va être un nouveau support d'insertion avec plein d'activités qui sont proposées. Retravailler justement sur bien intégrer cette mixité. Et aussi, ça c'est peut-être le petit projet un peu politique, c'est de faire que dans le futur écoquartier, on n'oublie pas l'hébergement d'urgence et l'hébergement social. Parce que même s'il y a du logement social qui est prévu, voilà, on commence à essayer de faire un peu pression pas pression, parce qu'il n'y a même pas besoin de faire pression en fait. C'est-à-dire de dire, voilà, ce site il a vécu grâce à Aurore pendant... Parce que même s'il y a Yes We Camp, il y a Plateau Urbain, c'est quand même l'association Aurore qui a pris tous les risques à un moment et qui s'est dit je prends un risque d'1,3 million parce que j'ai de l'hébergement d'urgence derrière, mais je prends quand même ce risque-là. Je fais ce pari fou d'être une grosse association, donc d'avoir plus facilement la confiance de la PHP, des élus pour lancer ce site. Et on aimerait bien qu'à la fin, il reste quelque chose d'Aurore sur ce site. Donc ça peut être un hôtel social, ça peut être un centre d'hébergement. Et on est quand même arrivé, on était dans un contexte avant sur juste la problématique de l'écoquartier avec des personnes qui ne voulaient pas de logement social. Maintenant, on va dire les associations les plus virulentes viennent faire leurs AG aux grands voisins, avec l'hébergement d'urgence à côté. Donc du coup, ça veut dire qu'en termes d'acceptabilité sociale, on a vraiment franchi un pas. On commence à avoir des retours des directeurs des centres d'hébergement, qui ont géré plusieurs centres à différents endroits dans Paris, qui nous disent que y a moins de personnes qui prennent des médicaments dans leur centre, ici, que dans d'autres centres. Donc toutes les espèces de petites pistes sociales qu'on avait, mais qu'on
mais on le disait à l'époque, oui, le social, c'est le temps long, alors que nous, on est sur le temps rapide, donc les conséquences, on ne peut pas les voir tout de suite. On commence à avoir des échos comme ça. Enfin, mon ami d'enfance, c'est un de mes meilleurs amis qui est éducateur spécialisé, donc j'étais assez au courant de toutes ces problématiques sociales. Et là, par exemple, dans le centre où il travaille en ce moment, ça fait 6 mois il travaille auprès de jeunes, il va dans des familles, etc. Ça fait 6 mois qu'il a 0 résultat. 0 pendant 6 mois. Sur d'autres services, il en avait ici. Là, si tu te dis qu'il y a 35 personnes sur les... on va dire, pas que Coalia c'est différent, mais c'est des personnes qui travaillent, c'est pas les mêmes problématiques, mais si on prend les 350 personnes qui sont hébergées, qui sont en lien avec Aurore de lutte contre l'exclusion, etc., il y en a à peu près quand même 35 minimum qui participent au projet. Donc c'est-à-dire qu'on est presque à 10% d'implication des personnes qui sont ici. Et je pense que j'en oublie parce que, comme je te l'ai dit au début, je vois que 20% des choses. Et on a quand même pas mal d'activités artistiques, yoga, ou qu'est-ce qu'on a comme activité enfin, sur la restauration, il y a pas mal de choses. Bon, effectivement, le théâtre, Anaïs, on sent qu'elle a vraiment pris le temps de travailler avec les résidents, elle a appris beaucoup de choses. Et elle a un rapport avec les résidents qui est assez extraordinaire, parce que toutes les techniques, la patience, le travail de proximité qu'il faut avoir avec les résidents, elle a fait exactement tout ce qu'il fallait faire. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est typiquement le type de partenariat où on est hyper content d'avoir que le site ait pu créer ce genre de situation qui ne se serait pas fait ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des résidents qui reprennent goût à la sociabilisation, qui reprennent goût au regard de l'autre et qui font un vrai travail de construction personnelle grâce au théâtre et grâce à Anaïs. Et donc c'est vrai que c'est un bon exemple en termes d'activité occupationnelle et de partenariat qui fonctionne super bien, quoi. Donc là aujourd'hui on va essayer donc cet été il y a eu un gros travail fait par Anaïs sur plusieurs structures d'hébergement, et l'idée aujourd'hui c'est essayer de trouver comment pérenniser ce travail. Donc il y aura toujours un travail, parce que c'est un travail qui est totalement bénévole en plus, donc il y a une partie de bénévolat qu'on va préserver, mais ce qu'on voudrait bien c'est pouvoir en faire plus avec Anaïs qui est disponible et qui est prête à le faire, et essayer de trouver les moyens financiers de la rémunérer. Le monde, les grands voisins sont très en avance sur le monde politique français. Donc continuons de faire, de semer. Ça, c'est sûr. Ouais, en fait, on est dans l'ajustement au réel. On est l'inverse d'une idéologie. On est même l'inverse d'une utopie. Une utopie, on va beaucoup réfléchir, rêver, écrire, dire, et probablement que ce sera tellement beau que ce sera trop compliqué à mettre en place. Nous, c'est l'inverse. On dit pas, mais par contre, on travaille, on est là, on est 1500 sur place, on fait des choses. Tout n'est pas bon à prendre, il n'y a aucun problème avec ça. On peut se faire beaucoup de critiques, on peut se faire beaucoup d'encouragement aussi. On se donne les deux en général. Il y en aura de toute façon des critiques, ça c'est sûr. En tout cas, on a fait. Je pense qu'on est nombreux sur ce site à faire du mieux qu'on peut chaque jour. Et voilà, on est un réel qui existe et on est là au moins encore pendant un an. Il faut beaucoup en profiter parce que c'est extrêmement précieux et pas le limiter avec des mots. Donnons des mots sur le process, mais donnons à la fin, pas tout de suite des mots sur une intention. Mon anecdote préférée, ça reste quand même quand je faisais l'accueil des portes ouvertes. Du coup, je disais pas du tout qui était ni rien du tout. Donc, j'étais un bénévole lambda qui faisait l'accueil des grands voisins. Et du coup, d'avoir des personnes qui me demandaient mais ils sont où les SDF? Pourquoi ils voulaient les voir? Bah, tu vois, parce qu'ils venaient passer 4 heures dedans, donc il y avait déjà oui, c'est pas un zoo, effectivement, mais ils avaient entendu parler du fait qu'il y ait de l'hébergement d'urgence, ils le voyaient pas, ils savaient pas où c'était, et surtout, il y avait des personnes qui sont juste des êtres humains, qui en plus, il y en a plein qui s'étaient fait beau pour l'occasion, etc., qui avaient rasé la barbe, qui étaient passés chez le coiffeur, parce qu'on accueillait le public, et du coup, les personnes, ils étaient mais... Quand on m'avait dit qu'il y avait 200 personnes en difficulté, je les vois pas, d'où le problème, on m'aurait menti, et du coup c'est drôle quoi. J'ai trouvé ça super drôle, et du coup la réponse était ça veut dire qu'on a réussi le boulot quoi.